Dans cette vidéo, on va parler de contraste et pourquoi le contraste, c'est très important. Le contraste, ça va être le contraste du coup entre la couleur du texte et la couleur du fond. Ok, couleur du texte, couleur du fond. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a du noir sur du blanc. Super, ça contraste super bien. On n'a pas de souci à lire ici. D'accord, on n'a pas de souci à percevoir tout ça. Là, c'est l'inverse. Donc, ça fonctionne exactement pareil. C'est très, très correct. Ici, on a du noir sur du blanc, rose un petit peu. Ça fonctionne aussi très bien. Voyons voir quand est-ce que, par exemple, ça ne fonctionne pas. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. On vient ici, on crée un rectangle ou quoi que ce soit. Et à l'intérieur, je vais mettre une couleur, par exemple, blanche totale, comme ça, nickel. Allez, maintenant, je vais mettre du texte, ok, et je vais mettre, par exemple, donc, je peux prendre mon plugin que j'ai installé précédemment. Et donc, hop, je peux mettre ici une phrase, d'accord, une phrase, tac, generate, super. Donc, je la prends et je vais commencer à changer sa couleur. Si, par exemple, je me rapproche trop du blanc comme ça, là, déjà, je vais avoir beaucoup plus de mal à lire tout ça, ok? Là, le contraste est ultra mauvais, il est très mauvais ici. Vous allez me dire, oui, alors Enzo, on ne fait pas souvent des fautes de contraste comme ça. Eh bien, détrompez-vous. Vous pouvez, par exemple, vous-même ne pas avoir trop de problèmes de vue, mais il faut savoir que beaucoup de gens ont des problèmes de vue et ont des problèmes liés à ce contraste, etc. En général, on ne fait pas de fautes aussi grossières que ça, mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple mettre du jaune comme ça. On se dit, tiens, si je mettais du jaune un petit peu pétant comme ça, vous voyez ? C'est horrible, c'est atroce, le contraste est très mauvais. Ce n'est pas seulement quand le texte va manquer de luminosité, d'opacité, etc. C'est aussi quand on utilise les mauvaises couleurs. Par exemple, le jaune fluo comme ça. Mais on peut également parler le vert un petit peu trop fluo, ça va être la même chose, d'accord? Toutes les couleurs qui vont être un peu trop vives comme ça, eh bien, avec beaucoup trop de luminosité, ça va être très mauvais. Et donc, pourquoi il faut faire attention à l'accessibilité? Parce que ces maquettes qu'on crée, d'accord, donc ces interfaces utilisateurs, elles sont faites pour être ensuite codées, d'accord, et pour devenir de vrais sites. Si on code ces vrais sites et donc ils arrivent sur le web avec des problèmes de contraste, qui c'est qui va pas être content? Alors notamment ceux qui vont les utiliser, mais aussi Google. Google ne va pas être content du tout. Il va avoir des petits robots qui vont juste prendre la couleur, ils vont faire OK, on teste, voyons voir si le contraste fonctionne ou pas. S'il ne fonctionne pas, eh bien votre site va moins bien être classé dans les résultats de recherche. Voilà, ça fait partie des choses que Google note et notamment l'accessibilité, c'est ce que Google note de plus en plus sévèrement. Mais alors comment on peut savoir si on est vraiment dans les règles niveau accessibilité et notamment niveau contraste, d'accord, pour avoir un bon contraste à chaque fois? Eh bien, il y a des outils pour ça, tout simplement. Il y en a énormément. Donc, vous pouvez faire Check Color Contrast, par exemple. Et là, normalement, vous allez tomber sur plein de sites qui font exactement la même chose. Donc, vous prenez juste celui que vous préférez. Il y en a qui sont un petit peu vieux. Il y en a qui sont... tiens, on se retrouve sur Colors ici. En fait, c'est un site de base. Colors, c'est un créateur qui avait juste fait la génération de palettes comme ça. Et en fait, ça a tellement bien marché que petit à petit, il a rajouté des fonctionnalités à son site comme ça, ce qui est très bien quand on entreprend, toujours faire pas à pas comme ça. Bref, du coup, restons sur ce site, parfait. Alors, imaginons ici, regardez, j'ai une couleur, on va reprendre le jaune de tout à l'heure, qui est assez évident, certes, mais ça nous fait un bon exemple. Donc ici, de base, en fond, on a la couleur FFFFF, c'est-à-dire blanc comme ça, ok? Donc, on la prend et on la met à background color comme ça, ok? FFFFF, super. Ensuite, je viens ici et je mets la couleur jaune ici. Hop, donc on va venir, on est ici, tac, je la mets pour le texte, évidemment. Et regardez ce que j'ai, very poor, c'est-à-dire très pauvre, très mauvais, quoi, extrêmement mauvais. J'ai un contraste qui est extrêmement mauvais. Ok, donc on va aller sur le site ici, c'est celui que je cherchais, il est assez sympa parce qu'il a des petits tests à passer sur le côté. Alors que là, par exemple, il n'y a pas de test. Je crois qu'ici, par exemple, aussi, voilà, on voit les tests comme ça qui peuvent être passés. Mais l'interface, elle est un petit peu bof ici. Donc, on met background color, ça va être ici donc blanc, donc FFFFF, on répète. Tac, nickel. Et foreground, ça va être cette couleur jaune. Et vous voyez que c'est très mauvais, on a 1,05 ici. Et il faut essayer de passer tous les tests qui ici, pour l'instant, fail. Alors, on peut jouer sur HSL, Hue Saturation Lightness. Donc, l'échelle chromatique. Ici, on peut changer. Vous voyez que notre score change un peu. Il peut monter comme ça. C'est pas mal, mais ça fail toujours un petit peu partout. Comment on peut faire? On peut jouer sur la saturation également. Ça change également. OK, mais regardez surtout la lightness. Ça va vraiment beaucoup jouer à chaque fois. Vous voyez que donc à partir de là, tac, tac, ça passe partout par exemple. Ok? Et donc on peut jouer sur ce genre de couleur par exemple si on veut notre texte. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc là, cette fois, c'est pour le background. Vous voyez, on va changer tout ça. Alors il y a une petite animation, hein, ça met un petit moment à transitionner comme ça. Ok? Donc ça veut dire que si on passe en noir total ici, eh bien là on pourra passer en plus clair comme ça directement. Et là on va passer par exemple tous les tests. Super. Nickel, vu qu'on a du blanc sur du noir, ça contraste très bien comme ça.
Ok, donc si vous avez un doute à chaque fois, vous allez juste copier-coller vos couleurs et puis vous testez un de ces nombreux outils qui existent. Il y en a vraiment plein. Voilà, et donc vous regardez si vous passez ce test ou pas. Ok, super, on va pouvoir du coup passer à la suite. Comment choisir des images, comment bien les agencer pour créer de beaux designs. Allez, à tout de suite.